C'est désormais officiel, Didier Deschamps vient de prolonger son contrat à la tête de l'équipe de France jusqu'en juin 2026, soit quelques semaines avant le début de la prochaine Coupe du Monde, détail qui a son importance. Et même si au premier abord, cette prolongation pouvait présager beaucoup d'espoir pour l'équipe nationale, on se retrouve face à une prolongation qui fait beaucoup parler, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va revenir dessus, et on reviendra également sur les déclarations totalement surréalistes de Noël Le Graët envers Zinedine Zidane. Bref, j'espère que vous êtes prêts. La prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026 est-elle vraiment une bonne chose pour l'équipe de France? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Alors nous allons commencer avec la partie info, et ça y est, c'est fait, le compte officiel de l'équipe de France vient d'annoncer la prolongation de Didier Deschamps à la tête de cette équipe de France jusqu'en juin 2026, et j'ai envie de dire quel timing. J'ai envie de dire quel timing parce que lors de ma dernière vidéo, donc la vidéo de vendredi qui concernait Olivier Giroud, je disais qu'on n'avait toujours pas de nouvelles, ou du moins de nouvelles officielles concernant la prolongation de contrat de Didier Deschamps malgré les rumeurs qui circulaient et qui se sont avérées vraies, étant donné que l'officialisation est arrivé directement à partir du lendemain matin. Mais je vais pas vous le cacher, moi le premier, je me demandais si Deschamps allait prolonger ou non, car je rappelle qu'avant le début de cette Coupe du Monde, Noël Le Graët, donc président de la Fédération Française de Football, avait déclaré ceci: si on va en demi-finale de Coupe du Monde, c'est lui qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute. Dans cette hypothèse-là, c'est moi qui ai la main. Donc mine de rien, il y avait quand même pas mal de pression sur les épaules de Didier Deschamps, sauf que voilà, il a une nouvelle fois fait le job en allant jusqu'en finale de cette Coupe du Monde 2022, donc il avait le choix. Et même si je sentais qu'il allait prolonger, je me disais ça faisait quand même une décennie qu'il était à la tête de cette équipe de France. Depuis son arrivée, il a fait un quart de finale de Coupe du Monde en 2014, il a fait une finale de l'Euro en 2016, il a remporté la Coupe du Monde en 2018, il a fait un huitième de finale de l'Euro 2021 où malheureusement, bon là, il s'est complètement craqué. Mais juste après, il se rattrape en remportant la Ligue des Nations 2021. Et enfin, pour couronner le tout, il fait une finale de Coupe du Monde 2022. Donc, je me demandais vraiment... est-ce qu'il va s'arrêter là-dessus, sur un superbe palmarès et plus précisément sur une finale? Ou alors est-ce qu'il va persévérer pour tenter de remporter l'Euro 2024, l'Euro qui est la seule compétition majeure qu'il n'a jamais gagnée en tant que sélectionneur, mais tout en prenant le risque de faire la compétition de trop et de connaître le même scénario qu'en 2021? Si on réfléchit bien, c'est une question qui mérite réflexion et Deschamps y a pensé, c'est obligé. Maintenant, c'est quand même assez contradictoire parce que il disait à certains joueurs, notamment à certains cadres, que c'était sa dernière compétition majeure. Donc il y a un peu de flou autour de ça. Est-ce qu'il a dit ça parce qu'il s'attendait vraiment pas à aller jusqu'en finale de cette Coupe du Monde 2022, ou alors est-ce que c'était d'une certaine manière pour toucher le sentiment affectif des joueurs, pour les pousser à se transcender? Honnêtement, j'en sais rien, mais si c'est la deuxième option, c'est très très fort. Après voilà, depuis 2012, il a fait un travail phénoménal et pourtant il est parti de très loin. Je rappelle qu'il est arrivé seulement 2 ans après le règne Domenech, qui était peut-être l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'équipe de France, et dire que j'ai commencé à suivre l'équipe de France à cette époque-là, oh le souvenir horrible. Bon après il y a quand même Laurent Blanc qui est passé entre temps et qui a réussi à reconstruire quelque chose de cohérent, mais c'est réellement Didier Deschamps qui a redonné vie à cette équipe et qui a réussi à créer un groupe en prenant des décisions fortes. Donc mine de rien, il faut quand même dire bravo à Monsieur Deschamps, car depuis son arrivée, l'équipe de France se porte beaucoup mieux et ne nous a jamais déçus, mis à part lors de l'Euro 2021. Et je tiens à faire cette petite parenthèse parce que ok, on peut être déçu à l'idée de le voir prolonger, ok, on peut être frustré de voir que Zinedine Zidane ne reprendra pas le poste, ou du moins pas maintenant, mais de là à le lyncher ou encore à l'insulter parce que son jeu n'est pas beau à voir, je trouve que ça va quand même beaucoup trop loin. Comme je le disais, faut pas oublier ce qu'était l'équipe de France avant son arrivée. Et surtout, Deschamps, ça n'a jamais été quelqu'un qui apprenait un football qui était attractif, un football qui était beau à voir. Deschamps, ça a toujours été un coach qui était très pragmatique. Donc, quand je vois tout ce qui se dit depuis l'officialisation, je trouve ça quand même très sévère. Maintenant, j'avais quand même un peu envie de parler de Noël Le Graët et de Zinedine Zidane, car il s'est passé beaucoup de choses hier soir, avec un Noël Le Graët qui s'est totalement déchaîné,
En gros, si vous n'avez pas suivi, Noël Le Graët était l'invité de Bartoli Time sur RMC et on lui a dit voilà, actuellement il y a pas mal de rumeurs qui circulent comme quoi la fédération brésilienne s'intéresserait à Zinedine Zidane. Est-ce que ça vous ferait quelque chose? Est-ce que vous serez déçu à l'idée de voir Zidane du côté du Brésil? Et Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, a déclaré ceci et attachez vos ceintures. Zidane au Brésil? J'en ai rien à secouer, il fait ce qu'il veut, ça me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Zidane, bah faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection. Je trouve ça complètement dingue, aberrant, petit, bref, employez les termes que vous voulez, mais je trouve ça dégueulasse. Suite à cela, Kylian Mbappé a réagi sur Twitter en disant « Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça ». Il y a également Daniel Riolo qui en a parlé et qui a poussé un énorme coup de gueule lors de l'afterfoot, même si lui, c'était pas forcément sur le cas Zidane, mais c'était plus sur la manière dont les choses se font au sein de la Fédé, notamment entre Noël Le Graët et Didier Deschamps. Ça c'est sûr. Attends, il y a une phrase avant, hein. Vous n'avez pas mis la phrase avant, mais d'abord il commence clairement en disant on a réfléchi ensemble à ma succession. Il y a cette phrase-là, j'aimerais bien qu'on la retrouve pour qu'on ne croit pas que j'invente. Il a dit on a réfléchi ensemble à ma succession. Donc ça veut dire que Deschamps et lui réfléchissent ensemble à ça. Et après, il y a la phrase qu'on vient d'entendre. Excuse-moi, mais là, si on n'est pas en plein scandale, moi je suis désolé, les deux doivent partir. Je m'en fous du résultat. Il n'y a pas de résultat, t'as fait finale, t'as gagné et tout. Au bout d'un moment, il faut que la Fédé soit propre. Il faut qu'une bonne fois pour toutes, on fasse le ménage dans cette Fédé. C'est pas possible. Il ne peut pas nous dire, l'autre il est venu à Guingamp, on a réfléchi ensemble à qui allait me succéder, et puis comme je t'ai donné 4 ans de contrat sans prévenir personne, parce que normalement, vu que moi je dois partir en 2024, c'est pas normal que mon successeur soit engagé par le contrat que je te fais signer. Non, honnêtement, je suis désolé, on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas dissocier les deux. Comme on ne peut pas dissocier les deux quand il y a 2 ans, au moment de la crise du Covid, le seul championnat où ça n'a pas repris, c'est la France. Et Le Graët est intervenu et Deschamps a donné une interview aux Parisiens à l'époque et a validé cette décision. Et ça a été une grosse erreur pour le football français qui a fait perdre beaucoup d'argent à tous nos clubs. Moi, je suis désolé, j'en ai rien à foutre de la finale de Deschamps. Moi. Je m'en fous moi, de ces résultats à Deschamps. Moi, je vous parle de l'homme et ça fait des années que je dénonce cet homme-là, comme Le Graët d'ailleurs. Et si je le fais avec autant de virulence, croyez-moi, c'est que tout ce que je dis est vrai et vérifié. Et franchement, j'ai presque rien à rajouter, je suis totalement d'accord avec lui, et totalement d'accord avec toutes les personnes qui dénoncent les paroles de Noël Le Graët. Et puis je veux dire, à un moment, t'es le président de la Fédération française de football. Même si tu le penses, tu le dis pas. C'est un manque de respect. Et aujourd'hui, les grands dirigeants, ils savent tenir leur langue dans leur poche. Et Noël Le Graët, j'ai l'impression que ça, il sait pas le faire. Comment tu peux manquer de respect à une légende de l'équipe de France, voire même une légende du football tout court? On parle quand même de Zinedine Zidane. Comment tu peux lui manquer de respect comme ça? C'est affolant et... Noël Le Graët, il m'épatera toujours parce que le ramassis de conneries qu'il déclare à chaque fois, c'est impressionnant. En l'espace de quelques mois, il t'a fait celle sur les affaires de la FFF dans lesquelles je vais pas rentrer en détail, mais où il te dit que ça peut pas être lui parce qu'il sait pas écrire un SMS. Noël, arrête de nous prendre pour des cons. Il y avait également celle sur la question du Qatar, où pour lui tout ce qui s'était passé avant le début du mondial n'était qu'un a priori, alors que non, c'est prouvé, c'était devant ses yeux. Et évidemment, là je parle des droits humains. Et enfin, pour terminer, celle sur Zinedine Zidane. Bref, je suis désolé, mais Noël Le Graët, il nage en plein délire. Après, outre ces déclarations, je me demande vraiment que va faire Zidane, parce que, on le sait, cet été, il a refusé toutes les offres du Paris Saint-Germain, malgré ce que Nasser Al-Khelaifi essaye de nous faire croire, mais surtout, je rappelle qu'avant le début du mondial, il avait clairement dit qu'il allait reprendre un banc après cette Coupe du Monde. Alors est-ce qu'il parlait du banc de l'équipe de France? Je pense que oui, car pour refuser le Paris Saint-Germain, faut quand même être assez fou, vu ce qu'on te propose en termes de salaire, mais surtout, je pense qu'il s'attendait vraiment pas à voir l'équipe de France aller aussi loin, et donc voir un Didier Deschamps prolongé jusqu'en 2026, donc tout ne s'est pas réellement passé comme prévu, j'ai l'impression, donc j'ai vraiment hâte de voir où ira Zidane, parce que ça m'étonnerait qu'il attende encore longtemps. Après voilà, je pense, et ça ne reste que mon avis personnel, c'est pour ça que je peux me tromper, mais je pense que tant que Noël Le Graët sera à la tête de la Fédération française de football, Zinedine Zidane ne voudra jamais être sélectionneur de l'équipe de France, parce que, t'imagines, tu te retrouves humilié face au monde entier. Alors évidemment, tout le monde a pris sa défense, mais t'imagines, un jour t'acceptes de bosser pour un gars comme ça qui, quelques années auparavant, t'a humilié.
Ça doit être dur à vivre quand même. Ou alors je peux totalement me tromper et Zidane, il en a rien à secouer et dès que l'occasion se présentera, il arrivera pour sélectionner l'équipe de France. Je n'en sais rien, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les déclarations de Noël Le Graët sont extrêmement déplacées. Bon allez, on ferme cette page Fédé, on ferme cette page Le Graët Zidane et on va passer à mon avis désormais. Alors pour moi cette prolongation, elle était vraiment prévisible parce que... Comme je le disais, même si j'avais quelques interrogations, je sentais que Deschamps allait prolonger car Noël Le Graët a établi le même processus qu'avec Corinne Diacre du côté de l'équipe de France féminine qui elle aussi était en fin de contrat l'été dernier et qui avait comme condition d'aller jusqu'en demi-finale de l'Euro pour avoir le choix de prolonger ou non. Corinne Diacre a bel et bien été jusqu'en demi-finale de ce fameux Euro et a par la suite prolongé, donc on s'est retrouvé face au même processus. C'est pour ça que je m'y attendais, mais malgré ça je suis quand même assez mitigé à l'idée de savoir que Deschamps va rester. En fait, je suis ni pour ni contre, je suis vraiment au milieu et c'est quelque chose qui est assez rare pour être souligné parce que pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, vous savez que d'habitude j'ai un avis très tranché, mais là je sais pas trop où me situer parce que d'un côté, j'aurais bien aimé voir quelque chose de nouveau avec Zinedine Zidane, voilà, un nouveau coach, un nouvel état d'esprit, peut-être un nouveau système, peut-être une nouvelle manière de jouer, peut-être de nouveaux joueurs appelés, bref, j'en sais rien, mais quelque chose de nouveau aurait je pense fait du bien à cette équipe de France. Il y a également la question de l'Euro 2024 qui pourrait être la compétition de trop pour Deschamps et qui pourrait potentiellement ternir son parcours où on se dirait ouais ok t'as fait une finale de l'Euro en 2016, ouais ok t'as remporté une Coupe du Monde en 2018, ouais ok t'as été en finale de Coupe du Monde en 2022, mais lors des 2 dernières Euros tu t'es complètement planté. Et c'est pour ça que j'ai entre guillemets peur pour lui. Aujourd'hui Deschamps il a plus rien à prouver, il a un parcours absolument exceptionnel du côté de l'équipe de France, mais je sais pas. Cet Euro 2024, je le sens pas. Après, encore une fois, c'est que mon avis personnel, mais je sais pas. Je sens que ça va être la compétition de trop. Après, si Deschamps arrive à remporter l'Euro 2024, je serai le premier à me pointer devant cette caméra, à regarder la caméra droit dans les yeux et à dire bravo Deschamps. Bravo Deschamps. Et j'applaudirais parce que il aura réussi à ramener la coupe à la maison. Mais voilà, malgré ça, je me dis bon, d'un autre côté, au moins avec Deschamps, t'as très peu de chances d'être déçu parce que comme je le disais dans la partie contexte, depuis qu'il est arrivé, mis à part lors de l'Euro 2021, il ne nous a jamais déçus. C'est un coach qui a réussi à créer un groupe, à prendre des décisions fortes, notamment lors de la finale, en faisant sortir Giroud et Dembélé avant la mi-temps et en faisant rentrer Thuram et Kolo Muani, en sachant que la liste des blessés était énorme et qu'il a dû composer comme il a pu. Il y a également de nouveaux joueurs qui vont peut-être émerger et prouver au haut niveau, ce qui permettra à Deschamps de tirer leur plein potentiel et aider l'équipe de France à gagner. Voilà, on n'en sait rien. Pour l'instant, c'est beaucoup de suppositions parce que dans le football, ça va très vite. L'Euro 2024, c'est dans 1 an et demi. Donc voilà, beaucoup de questionnements à ce niveau-là, mais je reste quand même très mitigé. N'hésitez pas vous à me donner votre avis par commentaire. Êtes-vous pour ou contre la prolongation de Didier Deschamps et surtout pourquoi? Voilà, n'hésitez vraiment pas à me le dire par commentaire, ça m'intéresse énormément. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant la prolongation de Didier Deschamps. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous, on se retrouve bien demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye!